un attrape-rêve, c'est parti. Au niveau du matériel, on va avoir besoin de cordelettes, de ficelles ou de laine, ce qui vous fait envie et ce que vous avez sous la main. Pour ma déco, j'ai utilisé des plumes, donc ils sont super pratiques puisqu'elles sont déjà montées sur des petits anneaux. Après, si vous n'avez pas ce type de plumes, vous pouvez utiliser des plumes toutes simples et réaliser vous-même une attache par la suite. Donc au niveau des plumes, c'est complètement facultatif, vous utilisez les matières que vous voulez pour la déco. Moi je vous montre quand même ce que j'ai utilisé, mais aujourd'hui je veux nécessairement vous montrer comment réaliser la toile de l'attrape-rêve et non pas une déco. Donc il nous faudra aussi un anneau, il en existe en bois, en métal, et vous pouvez aussi de votre côté en fabriquer avec du fil aluminium ou du carton. Et pour finir, j'ai utilisé des perles. Donc je pensais utiliser ces grosses perles pour le gros anneau, mais comme je vais utiliser le petit, pour le coup, je vais prendre des perles plus petites. Et là, encore une fois, vous pouvez en utiliser si vous le souhaitez ou pas. Donc si jamais vous souhaitez vous procurer ce type de matériel pour réaliser un attrape-rêve ou bien d'autres choses, le mien provient du site creavea.com. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui propose un très large choix de fournitures pour le loisir et création à des prix très abordables. Je vais pour rappel vous mettre le lien du site en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc pour commencer, vous pouvez, si vous le souhaitez, enrouler votre cordelette ou bien votre laine autour de votre anneau. Donc moi je vous montre juste rapidement comment on peut faire, mais je ne vais pas laisser la laine après puisque je souhaite garder le bois naturel. Donc pour enrouler le tout, on fait juste 2 petits nœuds bien serrés et ensuite on entoure la laine tout autour du cerceau, tout simplement. Et quand on sera arrivé au bout, on viendra fixer ça avec un nœud ou bien un petit point de colle. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi je vais utiliser mon anneau tel qu'il est. Je prends mon fil et je le passe sous l'anneau et je fais 2 nœuds bien serrés pour commencer mon attrape-rêve. Donc là j'ai monté mon fil sur une aiguille pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Vous pouvez le faire également si vous le souhaitez, ça peut être beaucoup plus simple pour la réalisation de l'attrape-rêve, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Donc mon fil et mon aiguille, je les passe sous mon anneau comme ceci. Je tire et donc une boucle va se créer. Avant de sceller le tout, je passe l'aiguille à l'intérieur et là je tire pour que ça ne bouge plus. Je fais un écart égal au premier et je recommence. Je passe l'aiguille sous l'anneau, une boucle se crée, je passe le fil à l'intérieur et je serre. Je répète l'opération, je fais un écart égal aux 2 premiers, je passe le fil en dessous, une boucle va se créer, je passe le fil dedans et je serre. Je répète l'opération encore une fois. Et je continue comme ceci jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau. Donc la fin de mon fil se trouve ici. Je passe sous le premier écart. Je ressors mon fil de ce côté et je serre bien fort. Ensuite, donc mon fil se situe à ce niveau, je passe dans cet écart et je ressors de ce côté. Si jamais vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à revenir en arrière pour revoir l'image. Mon fil se trouve donc ici. Je vais le passer sous mon premier écart, donc l'écart qui se trouve à sa gauche. Une boucle se crée, je passe l'aiguille dedans, donc par-dessus, et je serre. Mais attention, je serre au centre. Donc voici ce que ça me donne. Je vais continuer en passant mon aiguille sous l'écart suivant. Une boucle se crée. Je passe mon aiguille à l'intérieur par-dessus et je serre. Mais comme tout à l'heure, je serre au centre.
je continue comme ceci, ainsi de suite, jusqu'à ce que le tout se referme au niveau du centre et que l'on ne puisse plus tisser tout simplement. Donc là, je vous laisse avec les images. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous n'avez pas compris le principe, n'hésitez pas à retourner en arrière. Une fois qu'on a terminé, comme vous avez pu le voir, je pense, tout au long de la création, plein de petits triangles, on va dire, se sont créés. Donc tous ceux qui se trouvent à l'extrémité, donc les derniers qui ont été réalisés, on passe tout simplement notre fil dans chacun d'entre eux. On fait tout le tour jusqu'à ce que l'on revienne au point de départ. Et on serre. Donc la corde va se tendre. Et pour finir, on va passer dans un triangle, une fois de plus, une boucle secret, on fait un nœud et ça ne bougera plus. On coupe notre excédent de fil et le tour est joué. Pour ma déco, j'ai fait très simple, j'ai enfilé des perles sur du fil, j'ai accroché mes petites plumes et j'ai noué tout ça autour de mon anneau.